Très chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue sur TV, la capitale, la chaîne des régions pour les actualités du jour. Eh bien, voici pour vous les titres. Yamoussoukro, nous parlerons de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à la présidente du Sénat, Kandia Camara, par les sénateurs et le personnel du Sénat. Toujours à Yamoussoukro, où le ministère du Tourisme et du Loisir a encouragé les investisseurs étrangers à s'installer en Côte d'Ivoire et en particulier à Yamoussoukro. Et à Diawala, dans le département de Ferkessédougou, pour parler de la CAN 2023, le maire Mamadou Ouattara crée un village CAN. Nous démarrons notre fil d'actualité avec cette information de Yamoussoukro. Les sénateurs et le personnel administratif et technique du Sénat ont présenté leurs vœux de Nouvel An à la présidente du Sénat, Kandia Camara, au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée le mercredi 31 janvier 2024 au siège de l'institution à Yamoussoukro. Au cours de cette cérémonie, sénateurs et personnel ont salué le travail remarquable abattu par la présidente depuis son élection au perchoir du Sénat de la République de Côte d'Ivoire le 12 octobre 2023. Suivant le reportage de Estelle Soro. Débuté par le personnel administratif et technique, Touré Ousmane Samassi, secrétaire général du Sénat, au nom des membres de l'administration et du cabinet, a traduit à la présidente l'engagement du personnel à exercer ses fonctions respectives avec fierté, dévouement et loyauté. Voudrais-je, au nom de tous ici, vous assurer de notre engagement à exercer nos fonctions respectives avec fierté, dévouement et loyauté sous votre haute et bienveillante autorité, en vue du succès de votre mission à la tête de cette institution. À son tour, la présidente du Sénat, tout en félicitant ses collaborateurs pour leur qualité professionnelle et leur engagement sans faille à ses côtés, a promis l'amélioration des conditions de travail en vue de renforcer l'efficacité et la performance. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, j'ai pleinement conscience de vos difficultés dans l'accomplissement de vos missions, notamment en ce qui concerne l'insuffisance du personnel et les difficiles conditions de travail. Nous travaillerons à améliorer progressivement la situation afin de renforcer votre efficacité et vos performances. Puis, s'en est suivi le tour des sénateurs. Prenant la parole au nom des sénateurs, Sarah Fatika Sako, vice-présidente du Sénat, a salué le leadership et la vision éclairée de la présidente qui contribue au renforcement de la visibilité du Sénat ivoirien au niveau national et international. Elle a réaffirmé l'engagement solennel des sénateurs à poursuivre avec assiduité et loyauté l'exercice de leurs fonctions respectives. Pour notre part, nous voudrions vous réaffirmer notre engagement solennel à poursuivre avec assiduité et loyauté l'exercice de nos fonctions respectives afin de continuer de mériter de votre confiance et de celle de la nation tout entière. La présidente Kandia Camara, à son tour, les a invités à contribuer d'enrichir le débat parlementaire ivoirien par la pertinence des réflexions et des propositions et aussi à travers leur volonté de porter haut les préoccupations des populations afin de continuer à mériter leur confiance. Vous avez fait preuve d'un sens élevé du devoir, d'un investissement total et d'un acharnement sans réserve au travail qui ont permis à notre Chambre de gagner en efficacité, en compétences et en notoriété. Je voudrais vous dire toute la fierté que je ressens à siéger auprès de femmes et d'hommes de compétences et d'expérience avérées. Elle a reçu comme présent les attributs d'une reine-mère. Nous restons toujours à Yamoussoukro. La mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, en abrégé MUPEMI-NEPSI, a adopté son budget pour l'année 2024 au cours d'une assemblée générale budgétaire qui s'est tenue le vendredi 26 janvier 2024 à l'hôtel Fanon à Yamoussoukro. Ce budget, qui s'élève à environ 15 milliards de nos francs, va permettre d'améliorer la qualité de soins des mutualistes et aussi réaliser les projets. Plus de détails avec Inès Nda. Ils étaient tous présents.
Les membres dirigeants de la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Une mutuelle qui est née par la volonté politique de la présidente du Sénat, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, pour cette assemblée budgétaire qui s'élève à environ 15 milliards de nos francs et va permettre d'améliorer la qualité des soins des mutualistes et aussi réaliser les projets. Une occasion saisie par le président du conseil d'administration, Michael Boko, de passer en revue sur les acquis de la mutuelle durant les 10 années d'existence. L'année passée, nous avons réussi quand même à faire en sorte que la mutuelle soit dotée de 4 centres de santé. Et je cite le centre de santé de Yopougon, celui de Divo, celui de Issia, celui d'Abengrou. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'on ait encore plus de centres de santé cette année 2024. C'est l'objectif que nous nous fixons. Aujourd'hui, avec un budget de 15 milliards, on n'est pas obligé d'atteindre. Voilà, c'est des prévisions, obligé d'entendre. Mais on est en train de faire en sorte que, au lieu que les prestataires attendent 45 jours pour être payés avec ce budget, mais en 2 semaines on paye. Ça installe la confiance et ça fait que quand le mutualiste arrive dans une pharmacie ou dans une structure conventionnée, et le mutualiste est pris en charge de façon rapide. Voilà, ça facilite les prestations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que nous aussi, on puisse construire notre siège pour ne pas qu'on soit toujours en location. Le deuxième point. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, là, on soit promoteurs immobiliers, construire des maisons à moindre coût que nous allons mettre à la disposition des mutualistes. Nous demandons à tous les enseignants d'adhérer à la MUPEMUNETSI. Nous sommes la seule mutuelle qui soignons sans plafond de soins. Nous sommes la seule mutuelle qui soignons sans distinction de ressources. Les cotisations sont les mêmes, les prestations sont les mêmes pour tous ceux qui cotisent le montant. Il n'y a pas une cotisation qui est fonction ou bien des prestations qui sont fonction des cotisations. Alors, c'était un projet rêvé de créer une mutuelle corporatiste enseignante. Personne n'y a cru. Aujourd'hui, la MUPEMUNETSI est la seule mutuelle, sinon l'une des mutuelles dans lesquelles les adhésions sont libres et volontaires. Il faut noter que, de 2015, année du début des prestations à ce jour, la MUPEMUNETSI est passée de plus de 1800 adhérents à 80 000 adhérents. Elle couvre d'un point de vue sanitaire et de façon qualitative plus de 500 000 personnes. Le ministère du Tourisme et de Loisirs a encouragé les investisseurs étrangers à s'installer en Côte d'Ivoire et en particulier à Yamoussoukro car cette ville a d'énormes potentiels d'investissement dans le domaine du tourisme et de l'immobilier. C'était lors d'une rencontre d'échange entre la presse, les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques sénégalais. Toujours à Yamoussoukro, reportage de Soro Estelle. Présent en Côte d'Ivoire pour la CAN de l'hospitalité, plusieurs supporters et investisseurs étrangers ont assisté à un forum d'échange organisé le 2 février dernier. Au cours des échanges, Kwaku Emma, directeur des activités touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, a encouragé les investisseurs à s'installer en Côte d'Ivoire et en particulier à Yamoussoukro car cette ville regorge d'énormes potentiels d'investissement dans le domaine du tourisme et de l'immobilier. Nous sommes dans le même espace communautaire et donc aujourd'hui on appelle à ce que tous les pays, je veux dire, mutualisent leurs efforts, cotisent leurs intelligences pour booster le développement sous-régional. Et je pense que c'est une très très belle initiative, d'ailleurs je l'ai dit. Nous nous attendons à une vague de déferlement de flux touristiques du Sénégal vers la Côte d'Ivoire et vice-versa de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal. Et vous savez que le développement touristique se base sur l'immobilier, sur le foncier. Et c'est bien entendu dans cette veine-là que le groupe Kalimo Consulting excelle et entend développer ses activités. Je pense que c'est une très belle initiative. Ce fut une rencontre fructueuse pour les participants. Nous sommes venus pour la CAN pour supporter les Lions de la Teranga, que nous félicitons déjà au passage.
Donc, et féliciter également nos confrères ivoiriens et on les encourage pour la suite de la compétition. En tout cas, on est avec eux. Donc, c'est à travers cet événement-là qu'on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui. C'est comme nous sommes dans le domaine de l'immobilier, Calimo Consulting Group, qui est une société de promotion immobilière, organiser quand même ce séminaire pour échanger avec nos confrères ivoiriens qui sont dans le domaine de la promotion immobilière et qui sont dans tout ce qui est projet de construction et de vente de projets immobiliers, voir comment tisser avec eux des partenariats. C'est un échange entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui a motivé aujourd'hui cette rencontre-là. Donc, c'était une belle rencontre aujourd'hui, riche en échanges, en construction, en termes de perspectives de développement et de collaboration. Il convient de rappeler que cette rencontre a été organisée par la société Calimo Consulting. Rendons-nous à Diawala, dans le département de Ferkessédougou, où le maire Mamadou Ouattara a créé un village Cannes afin de permettre à sa population de suivre les rencontres de la 34e édition des Coupes d'Afrique des Nations. L'objectif est de consolider les liens et de promouvoir le vivre ensemble. Reportage notre correspondant régional Ouattara Daouda. C'est le centre culturel de Diawala qui a servi de cadre pour les différentes rencontres footballistiques de la CAN 2023. Un village CAN créé par le maire de la commune, M. Mamadou Ouattara. Pour lui, la création de ce village CAN de l'hospitalité au sein de sa commune va permettre aux populations de Diawala et de la sous-préfecture de suivre les différents matchs de la CAN 2023 en live et vise principalement à consolider la cohésion sociale et fédérer toutes les populations autour du ballon rond. Avec satisfaction, ce village, vous-même vous avez vu le rassemblement, et puisque nous passons par le sport pour cultiver la couche sociale, c'est-à-dire c'est un moyen de rassemblement, de cohésion. Et par le sport, on a des esprits sains. Même quand les gens se battent sur le terrain, après le football, bon, ils se retrouvent et ça permet de resserrer les liens de façon nationale et plus de façon internationale. Vous voyez quand les pays qui se sont rassemblés. Aujourd'hui, nous sommes au quart de finale. Et sur plus de 24 pays ou 24 pays, actuellement, nous sommes à 8 pour aller en demi-finale. Et cette cohésion nous permet vraiment de raffermir les liens de fraternité, de convivialité et de cohésion nationale et internationale. Bon, mes impressions sur le village Cannes, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'abord à la jeunesse de Diawala de se retrouver ensemble et partager des idées. Surtout que le foot, quand vous le regardez ensemble, en famille, c'est plus intéressant. Et aujourd'hui, on a foi que notre équipe, les éléphants de Côte d'Ivoire, vont prendre le dessus sur les aigles du Mali, comme on a l'habitude. Et le président l'a si bien dit qu'il n'y a jamais 203. Donc nous sommes confiants, nous restons confiants et solidaires. La Côte d'Ivoire qui gagnera. Merci au maire, merci et bravo, bonne continuité. Une fois de plus, nous remercions le premier magistrat de la localité de Diawala, monsieur le maire, avec ce village Cannes qu'il nous a offert. Ça permettra à la localité de consolider encore les liens de fraternité qui existent entre les différentes populations de Diawala. Vous êtes déjà nombreux ? Effectivement, la population est rendez-vous. Les jeunes surtout, les femmes, ils viennent participer, ils viennent suivre le match. C'est surtout les matchs du soir. On pensait qu'on n'allait pas avoir assez de monde, mais il se trouve que vraiment les jeunes sont au rendez-vous, ils viennent suivre le match. Donc nous remercions vraiment le maire. Nous avons suivi le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. Après plusieurs minutes de jeu intense et de suspense, c'est finalement la Côte d'Ivoire qui remporta la victoire 2-1. Ce fut une explosion de joie à Diawala. Nous vous laissons suivre ces moments dimanche pour voir à quel point la commune de Diawala, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, département de Ouangolo-Tougou, se sent dans la CAN et dans cette victoire de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. On est très heureuse. Dieu merci, on ne va que quoi. Gloire à Dieu. Une allégresse communale, régionale, nationale au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et je te l'avais dit au départ, le sport, c'est le soubassement de toute relation humaine qui nous conduit vers une cohésion sociale pour vivre dans une cour conviviale de paix
et fraternelle. Heureux en ce sens que l'Ivoirien a montré que lorsqu'il est en difficulté, qu'il devient plus dangereux. En infériorité numérique, depuis la 43e minute, nos garçons se sont battus, bec, ongles et pattes pour vraiment remporter cette victoire. Et voilà, c'est tout pour le journal du jour. Merci de nous avoir suivis sur TV, la capitale pour les actualités. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse.